On est le 9 juillet 2026, dans exactement 2 jours, la nouvelle Ichiban Kuji Dragon Ball sort, bataille spectaculaire, je t'ai déjà fait une vidéo, je te présentais les produits et ce qui allait sortir, et là j'ai des visuels définitifs. Tu veux qu'on regarde ça ensemble? Tu sais quoi? Si tu veux pas craquer, ne regarde pas, parce que moi je sens que déjà je vais craquer, la Goku Gohan. Merci! Ça va sortir, et ça va finir chez moi. Allez, on se regarde ça ensemble. Et nous voici, comme tu le sais, sur le site d'Ichiban Kuji avec notamment le listing des Ichiban Kuji et de ce qui va sortir. Donc on est sur le site sur lequel on voit bataille spectaculaire. Et je voulais te montrer que déjà ça sort le 11, c'est 800 yens le ticket, mais surtout, je voulais faire un petit récap puisque Bandai a annoncé une petite vidéo que je trouve fort sympathique. Alors on va se regarder ça ensemble. Alors ta hype elle monte là. La boulette elle a l'air belle. Vraiment belle. D'ailleurs je suis étonné, est-ce que cette gamme là va sortir en d'autres Ichiban Kuji? Ou est-ce que c'est une gamme éphémère? Et d'ailleurs la vidéo promotionnelle, ils ont tout axé sur la nouvelle gamme Burstant. Donc très sympathique. Donc gamme Burstant. On est sur du Goku. Donc on a la petite boulette. Plusieurs effets pour montrer entre guillemets une sorte de diorama. Et j'aime beaucoup. Donc je vais faire un cap très rapide parce que ceux qui veulent, ils ont l'ancienne vidéo sur les Ichiban Kuji là. Et vu qu'on va parler des visuels définitifs, je pense pas qu'il y a grand intérêt de tout détailler. Donc on est sur le Goku Loa 17 cm, gamme Burstant, nouvelle gamme de chez Bandai. Le Gohan Masterlize 10 cm, je vous avais déjà dit dans la précédente vidéo qu'on avait eu des choses similaires, notamment une figurine de Varrock, une GX Materia. On a également une Ichiban Kuji dans le même délire, donc je crois que c'était Arc Saiyan, que j'ai à la maison d'ailleurs. Le Piccolo Masterlize 18 cm avec le Manago Sempo qui commence à créer. D'ailleurs, je vous avais fait une remarque à l'époque et personne ne m'avait contredit sur ça, ou du moins m'avait apporté l'explication. Dans ma tête, il avait le bras coupé. Donc, est-ce que c'est une censure de Bandai? Est-ce qu'on a vraiment une illustration qui reprend ce Piccolo-là? En tout cas, j'étais un petit peu perplexe sur ce produit. Mais on a déjà eu également une gamme similaire, donc pas dans la position là. On a déjà eu un Piccolo dans une pose un petit peu plus différente, et on a également un Piccolo qui se sacrifie avec Gohan derrière, que j'ai à la maison d'ailleurs, très joli. Le Vegeta Masterlize 18 cm, encore un peu du recyclage parce qu'on a eu une GX Materia qui a été fait dans le même système. Le lot le plus what the fuck et insane et qui est très attendu je pense côté Nippon comme chez nous. Le Goku Gohan reprenant la célèbre illustration d'Akira Toriyama, faisant un Kamehameha de Goku et de Gohan avec le Gohan avec sa petite cape qui vole de Piccolo, incroyable. 18 cm annoncé pour Goku et 11 pour Gohan. Des aimants 4 cm et demi de Cyberman et de Phantom de Gotenks, très stylé. Des plaques métalliques, 10 modèles différents, 17 cm, un petit lot secondaire. Du visual board en B3, 10 modèles différents, un peu attristé, certains modèles sont déjà encore revus, donc du Goku Gohan on en a déjà eu, mais je pense que certains sont bien contents que ça revienne au goût du jour. Mais ce Gohan là et cette illustration, on l'a eu une paire de fois, je ne le calcule même plus. Les acryliques, donc 9,5 cm les 10 acryliques, plutôt sympathique pour ceux qui aiment bien les nouveaux designs en acrylique, même si les 3 du bas d'Akira Toriyama, très stylé. Et la nouvelle gamme Burstant, donc 17 cm, la Swan de Goku. D'ailleurs, petit aparté, l'Ichiban Show Europe a été confirmé, mais je n'ai pas vu cette Last One. Donc toutes les figurines ont été annoncées, sauf celle-ci. Je suis étonné. Donc, et certainement exclue japonaise. Et voilà pour ces visuels-là. Je vous propose qu'on se repasse très rapidement de l'autre côté pour aller voir les visuels définitifs des photos que j'ai réussi à récupérer. Et voilà, nous y sommes pour le premier visuel promotionnel. Donc on commence avec Goku de la gamme Burstant, 18 cm annoncé, et je dois avouer que ça a l'air plutôt beau. Ça a l'air plutôt grand également.
Je pense notamment, donc je l'ai pas encore déballé de mon côté, je vous ferai peut-être l'unboxing. J'ai l'Ichiban Kuji 40e anniversaire de Goku Namek qui est coupé, entre guillemets. On avait une taille plus ou moins annoncée dans ces eaux-là, et qui finalement avait l'air extrêmement large et grande. Je trouve que cette gamme-là, donc Burstan, vu qu'on a un Goku complet avec un gros buste et un peu en avant, j'ai l'impression qu'on a la même chose. C'est-à-dire que c'est un produit qui est annoncé à 18 cm de hauteur, mais qui doit être extrêmement large. Globalement, je le trouve plutôt bien. Je n'arrive toujours pas à savoir si c'est une illustration spécifique. Est-ce que c'est une illustration d'un jeu vidéo mobile, comme notamment je pense à Dokkan, ou est-ce que cette pose là on l'a, parce que dans cette position là je pense notamment au Goku Migate qui envoie un Kamehameha à Kefla dans Dragon Ball Super, et de mémoire il est en Migate, il est pas en basse forme, donc je n'arrive pas à trouver la scénette. J'avais fait une vidéo à l'époque où je parlais de ça, et je n'ai toujours pas la chose. Néanmoins, il y a d'ailleurs de légères nuances au niveau des muscles, très légères et sympathiques, très légères également au niveau du pantalon et du hobby, mais ça reste non déconnant. Je ne sais pas si on voit une jointure au niveau du crâne, mais là de ce côté-ci, ça a l'air d'aller. Les cheveux ont l'air plus ou moins mat, c'est étonnant, et généralement on a du goudron ou quelque chose de pas très beau. On a du sang, des petits dégradés, ça a l'air d'être plutôt pas mal pour une première photo. Deuxième photo, alors là on se voit totalement ce que je voulais dire. On est sur un produit qui fait 18 cm, regardez la taille de Goku gamme Burstan et de Piccolo. Le truc est monstre, mais vraiment monstre. Très beau. C'est génial. Moi je suis fan de ce genre de figurines assez grosses pour les mettre dans une manga tech, parce que la taille est pas très haute et ça remplit énormément un espace. J'aime beaucoup. La boulette est très belle avec un effet chromé. On a une légère jointure, mais comme on est zoomé et sur les mains, est-ce que quand on positionnera la figurine on la verra? Je ne sais pas. En tout cas, la main est plutôt bien sculptée, on voit les ongles de Goku, on voit justement ce que je disais, le petit brush dans les muscles, on voit les traces de sang. Si vraiment je voudrais tiquer, je trouve que l'aspect translucide du Kamehameha, pas dans la boulette mais sur l'aura qui vient autour, un peu moyen, c'est peut-être pas le truc le plus optimal, surtout que le socle est noir. Un peu dommage, il devrait faire un socle translucide, il y avait moyen de caler une LED et faire un effet sur un socle noir comme ça, je ne sais pas. Là, l'effet translucide derrière et sur les côtés me gêne, ça fait même blanchâtre. C'est pas très bon. On voit également la Last One qui est à côté, qui a un effet aussi translucide au niveau de l'aura jaune, pas terrible. Néanmoins, vu comme ça, la Last One a l'air mieux travaillée, on voit des pointes de nuances différentes sur les cheveux. Le regard ressort vachement, qu'est-ce qu'ils ont fait aux yeux, je ne sais pas, mais ça ressort énormément à ce niveau-là. Néanmoins, les muscles, c'est du recyclage, l'obi, c'est du recyclage, le corps en avant, c'est du recyclage, les mains en arrière, c'est du recyclage également. L'effet d'aura est légèrement différent pour les CJ, là ça part sur une pointe, tandis que là ça part sur quelque chose de un peu différent, même si la base a été reprise, hein. Là ça a l'air plus pointu, alors que là, pas du tout, ça avait plus effet fumé. La boulette a une texture différente également, ils ont retravaillé l'effet pour dire qu'on a un effet jaune. Mais c'est quand même un gros recyclage de la part de Bandai. Cette Last One, on en reparlera. Là on a une meilleure photo, un peu moins floue, on voit effectivement ce que j'avais dit sur les pointes de nuances de cheveux du SSJ, beaucoup plus intéressant. À choisir, je pense que la SSJ me tape beaucoup plus dans l'œil, vraiment. Oh, très sympathique. D'ailleurs, je le disais juste avant, est-ce qu'il y avait une jointure sur Goku avec les cheveux noirs? Il n'y en a pas l'air. C'est un peu dommage par contre, l'effet d'espèce d'aura plastique qui fait très plastique sur le lot A, qui le fait un peu moins sur le Last One, même si en fait ça... Ce qui est dommage, c'est que je pense qu'il n'y a pas de LED possible à mettre cet effet là, parce qu'avec une belle lumière ça peut peut-être rendre un bel effet, mais on n'a pas ce contraste là, et le socle noir gâche un petit peu la chose. À voir comment les japonais exposent ça, ou alors les premières expositions pour peut-être donner envie de craquer, mais là comme ça, cette nouvelle gamme me donne pas plus envie que ça. Mais ça a l'air quand même ultra large, quand on voit le corps des deux Goku et le petit Gohan à côté, même le Piccolo, c'est massif, hein. C'est vraiment massif. Peut-être le mettre au-dessus d'une bibliothèque ou d'une vitrine, en contre-plongée, peut-être que ça masquerait un petit peu l'aspect entre guillemets plastique de l'aura et le socle noir. À voir. En tout cas, très beau produit tout de même. Le Gohan, donc le Gohan on est sur du 10 cm annoncé Masterlize, plutôt sympathique. L'effet du Masenko, ici on voit que ça devrait peut-être être un petit peu redressé.
avec un petit peu de coup de sèche-cheveux. Le sculpte a l'air bien, même si le pantalon il est en pièces uniformes. Ils se sont pas trop embêtés au niveau du sculpte, de faire quelque chose de bien travaillé. Ça fait quelque chose de vraiment rond, du moins sur cette photo-là. Néanmoins, c'est un petit produit 10 cm, pourquoi pas. Là, il a l'air un peu plus mat, peut-être que c'est l'effet qui fait ça. Par contre, le pantalon a l'air vraiment extrêmement lisse. Ils ont fait 2-3 petits coups dessus, mais terminé. La pantoufle a l'air lisse également. J'espère que le socle est dispensable, parce que c'est un tout petit produit, sur 2 jambes écartées, ça devrait pouvoir tenir, être stable. Cet angle-là est magnifique, je trouve, très beau produit. Moi, j'ai déjà la Ichiban Kuji de Gohan quand Piccolo se sacrifie. J'ai également l'Ichiban Kuji, l'Arc Saiyan. Je mettrai des visuels en même temps que je commente. Je sais pas, et j'ai même celle de Varrock que je vous ai pas encore ouverte. Je ne sais pas s'il y a lieu, que si vous avez ce produit-là, d'acheter ce produit ici, parce qu'il est nouveau. Pour les nouveaux collectionneurs qui n'ont pas de Gohan, à l'échelle en tout cas, ou même de Price, ou d'un Gohan de cet arc-là, pourquoi pas? Je pense que le prix va être plutôt intéressant. Maintenant, pour des gens qui ont déjà plusieurs Gohan de cette tenue-là, peut-être que c'est un ski. En tout cas, moi de mon côté, je ne réfléchis pas. D'ailleurs, l'aspect très plastique, très goudronneux et très lisse, là on le voit absolument. Donc on voit que l'effet du Masenko se relève. Il va falloir faire un coup de sèche-cheveux là-dessus et ça sera plus ou moins réglé. Néanmoins, cheveux goudron, pâté au niveau de la tête de Gohan, une jointure ici et c'est ultra lisse, ultra fan le pantalon, la pantoufle n'en parlons pas, c'est quelque chose d'uniforme, basta, hein. Ça fait limite chewing-gum. C'est pas très joli, hein. C'est dommage. Donc là on a un Gohan exposé avec beaucoup plus de lumière, on voit tout de suite que le pantalon brille, mais la lumière est beaucoup plus conséquente. Là on voit également le Gohan avec une lumière un peu plus douce avec le Piccolo. Je pense que l'échelle est plus ou moins respectée entre le Gohan et le Piccolo, ça a l'air en tout cas. Le Piccolo a l'air pas mal. Les yeux ont l'air de loucher d'ici. Je fais peut-être un zoom sur le montage. Après avoir sous différents angles. Le Masako Senpo en préparation pas mal parce qu'il est discret. On a les petits trucs de concentration, mais c'est discret. J'aime bien. Ça fait vraiment pose muséum, c'est pas mal. D'ailleurs, je vous remets encore une fois le truc, hein. Mais quand on voit la taille de la boulette de Goku et la tête de Piccolo, il va être immense. Déjà, on le voit, ça prend 1, 2, 3 acryliques, c'est hyper large. Wow. J'ai hâte de voir vraiment le produit exposé ailleurs que dans une vitrine. Parce que ça va être cool. Donc le Piccolo, on dirait qu'il y a un œil plus haut que l'autre, mais c'est peut-être l'angle qui doit être fait comme ça. En tout cas, on a de la veinasse. Le rendu a l'air plutôt propre. J'ai pas grand chose à dire pour l'instant. Peut-être l'effet laqué de la tenue, mais à voir encore une fois si c'est la photo qui rend pas hommage ou est-ce que c'est vraiment comme le Gohan sur lequel ça brille. J'ai pas l'impression que c'est le même. Après, le Piccolo est peut-être un petit peu en arrière, un petit peu moins mis en avant sur la lumière. Ouais, ça brille un peu, mais c'est quand même mieux travaillé que le Gohan. La pantoufle est un petit peu mieux travaillée également. 2-3 pliures à droite à gauche. La petite veinasse, le Masako Senpo, la veinasse sur le crâne, il est vénère, les dents serrées, le point fermé. Non, je trouve que c'est quand même un bon produit. Là, quand on le voit comme ça, je trouve que le produit est intéressant. D'ailleurs, j'ai l'impression de voir, je ferai un zoom au niveau de la veine, là, à l'intérieur, au-dessus du pec, j'ai l'impression de voir des nuances, même au niveau du bras, il y a des nuances de vert plus foncé, tu vois, dans le Piccolo. Pas mal, vraiment pas mal. Par contre, je reviens sur ce que je disais, je reviens sur la bonne photo, si tu as déjà un Piccolo, comme je vais te montrer, moi j'en ai 2 à la maison, voire peut-être 3, est-ce que tu as besoin de celui-ci? Si tu en as pas à la maison, et que tu veux te faire justement un Gohan Piccolo, ça peut le faire. Si tu as déjà un Piccolo à la maison, est-ce qu'il y a moyen de craquer et de revendre l'ancienne? Je sais pas, c'est une question de goût et de préférence. Néanmoins, le sculpte est pas mal. D'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas marqué non plus, mais il y a même des nuances à l'intérieur de l'oreille qui fait plus foncé. Pas mal franchement, vraiment bien. Donc on arrive sur le Vegeta. Donc Vegeta, j'ai beaucoup à dire parce que tout simplement, on a déjà une GX Materia qui ressemble à ça. Je vous mettrai également une photo et je l'ai à la maison. On a eu plusieurs Ichiban Kuji, dont une avec l'épaule explosée tout récemment dans cette position là. Donc on a eu là c'est Arc Saiyan, les bras croisés. On a eu celle avec l'épaule explosée. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir celle-ci? Et en plus je vous dis ça, mais j'ai déjà les 2 à la maison. Donc c'est vraiment de l'avarice. Après il y a moyen de se faire un délire en prenant ça et mettant le Ozaru Vegeta derrière, à réfléchir quand même. Néanmoins, l'expression globale est plutôt sympathique. J'ai l'impression, c'est un peu dommage, hein, on a du mat, ce que je vois, mais j'ai l'impression de voir une presse améliorée, une petite presse améliorée. Il y a des nuances au niveau des bottes. Les mains ont l'air plutôt bien travaillées, même si je pense qu'il y aura un effet plastique au niveau de l'effet, à voir. Néanmoins, en fait, quand on le regarde en contrebas, ça donne envie d'acheter. Il faut voir d'un autre côté exposé différemment. Voilà, là par exemple, ça donne moins envie.
On voit, il y a des contrastes, mais ça brille un peu plus. On a une jointure ici, très légère, mais au niveau du bras. Le HS est propre, vraiment très propre. Par contre, la main, on voit qu'il y a une sorte de jointure. Enfin, ça doit être plusieurs pièces qui ont été faites. Et d'ailleurs, je vois que ça commence à partir du bras, au niveau de la nuance, pour revenir sur l'attaque. Il y a différents dégradés. Voilà, là c'est flagrant. On a un effet qui a été collé juste ici au-dessus. C'est pas très esthétique. La main qui ressort avec une jointure et la main est limite blanchâtre. Elle est pas trop solide, elle est blanchâtre. Je sais pas, en plus la photo est un peu space. Là, ça rend mieux. L'image est meilleure, l'acrylique qui reprend entre guillemets l'illustration plutôt pas mal, même si le sculpte du produit est plus tiré à Akira Toriyama est bien meilleur. Néanmoins, est-ce que ça doit finir chez vous? Je ne sais pas. D'ailleurs, très très rigolo le petit acrylique de Cyberman ici. Génial. On arrive sur un lot qui va peut-être diviser certaines personnes, mais qui fait monter une hype phénoménale au Japon. Et je pense que ce produit va coûter cher au Japon. La hype va monter et je pense que on devra, en tant qu'Européens, sécuriser le produit en Ichiban Show Europe. En tout cas, le produit est, de mon côté, phénoménal. Il y a des choses à dire. Il y a vraiment des choses à dire. Je pense que certaines personnes vont être divisées. Mais pour moi, de mon point de vue, plus je regarde les photos, plus je tombe amoureux de ces deux figurines qui reprennent l'illustration. J'ai l'impression que sous tous les angles, elles commencent à tirer un certain charme et une certaine beauté. Au départ, quand j'ai vu le produit, je me suis dit, je sais pas trop, il y a quelque chose qui me tique. Je sais ce qui me tique. Ce qui me tique, c'est le manque de nuances. Quand on regarde le pantalon de Goku, c'est flagrant plus que celui chez Gohan. On a un manque de dégradé, on a un manque de quelque chose, et ça a l'air de briller. Néanmoins, le sculpte des mèches a l'air incroyable. On a vraiment une mèche qui tire sur le jaune foncé, qui tire sur le jaune clair. Ils ont fait une mèche limite pastel pour Gohan. Génial, génial. C'est magnifique d'avoir fait ça. Le HS de Gohan est fantastique. La cape qui vole et qui reprend parfaitement l'illustration. D'ailleurs, on a l'illustration derrière. Je vous montrerai d'autres angles. Ça a l'air incroyable. Il faut savoir qu'à l'époque, et là ils l'ont mis, il y a une tige qui tient la cape de Gohan. Et il y a deux tiges qui tiennent les deux figurines. Merci Bandai d'avoir fait des tiges translucides. Vous auriez mis un socle noir, vous dénaturez toute la figurine. Certes, il y a des tiges, mais on est sur deux personnages en lévitation. On n'a pas d'autre chose que de mettre des tiges pour au moins les faire tenir et les soutenir. Je pense que la cape de Gohan n'aura pas forcément besoin de la tige derrière. Je pense que les deux personnages, il faudra mettre les deux tiges pour venir les faire tenir et voir comment ils se collent, est-ce que c'est stable ou non stable. Néanmoins, je pense que ça sera comme ça. Je reviens là-dessus, les paumes de main sont travaillées, on a l'expression qui est vénère, on a vraiment l'illustration Akira Toriyama qui ressort. Je trouve ça fantastique. Oui, il manque du brush. Oui, ça pourrait être mieux. Oui, on a l'impression de voir une gamme Price un peu améliorée. Je trouve que je pourrais dire que c'est comme une gamme Price. J'ai eu un doute, mais à l'époque, on avait eu l'illustration de Goku et de Badak de Toyotaro, qui avait un socle noir avec deux tiges également, les deux en lévitation. Et c'était une game price qui coûtait pas très cher à l'époque. La cote est peut-être un peu montée depuis, mais le produit est très intéressant et il y avait des nuances. Pas des dégradés de dingue, mais il y avait des nuances et du sang. Là, on reprend l'illustration d'Akira Toriyama, il n'y a pas besoin de sang. Quand on voit l'illustration juste derrière le produit que je vous montre, s'il y avait un minimum de dégradé, je dirais incroyable. Maintenant, ce produit me hype à un truc de fou. On a un autre angle sur lequel on a le Gohan et le Goku, je trouve ça insane. La petite mèche de Gohan qui reprend vraiment la pointe en version 3D est trop cool. La mèche de Goku qui virevolte sur le côté et devant, génial. L'expression des deux personnages est fantastique. Le sculpte au global est génial. Je trouve que c'est très bien réalisé. Ça brille un petit peu, mais là, attention, on est sur une photo sur laquelle la lumière elle est surexposée. Hop là avec un peu moins de lumière. Certes, le pantalon de Goku brille encore, Gohan un petit peu moins, mais ça brille beaucoup moins. C'est le dégradé des cheveux que je vous disais, on le voit beaucoup sur Goku. Gohan, on est sur une sorte de mini pastel. Avoir le produit dans les mains. Il y a une légère jointure, j'ai l'impression, en contre-plongée sur le crâne de Gohan, à voir sur d'autres images promotionnelles. Et je pense que c'est pas cet angle-là sur lequel il faut l'exposer. Néanmoins, il manque de nuances, mais le sculpte est phénoménal. De toute façon, je vous le dis clairement, l'avis il est pas très unanime, ça finit chez moi. Je suis tellement fan, ceux qui suivent mes vidéos récurremment le savent, je suis extrêmement fan des illustrations 2D qui se reprend en 3D quand ça matche bien, quand le sculpte fonctionne. Une illustration aussi iconique, je ne peux pas laisser passer. Ça finit chez moi. Donc là de derrière, je voulais vous montrer la tige pour tenir justement la cape. Il y a une petite tige pour tenir le Goku
Je pense que ce sera dispensable vu qu'on a déjà une tige derrière. Je pense que le pot, il n'y a pas forcément besoin. Et je vous fais remarquer également, et c'est vrai qu'on le dit pas forcément, j'ai l'impression que le socle a été travaillé pour rapprocher les personnages. Vous allez me dire, c'est le but. Mais c'est quand même bien fait parce qu'on a vraiment l'illustration qui ressort, vraiment, c'est bien calculé. À voir si certains produits Ichiban Kuji n'ont pas besoin de ses cheveux pour justement bien tenir et bien enfoncer vers cet angle-là. Du moins, dans toutes les photos que je vois en exposition, c'est le cas. Petit aparté, regardez la taille du Goku Gohan, deux personnages 18 cm, avec la cape de Gohan qui vole. Regardez la taille de la Last One à côté. Et la taille de l'acrylique. L'acrylique, à titre d'info, fait 10 cm. Cette gamme Burstan, elle va être gigantesque. J'assiste avec ça, mais j'ai hâte de voir vraiment les premiers visuels là-dessus. Voilà l'une des photos qui me dit, Dylan, paye. Prends chez toi, regardez-moi ça. Sors ton illustration d'Akira Toriyama et regarde ça. Ça pue le Dragon Ball. Ça pue le Dragon Ball Z d'Akira Toriyama. C'est incroyable. Ça manque de dégradé, oui je sais, mais le sculpte, le regard, les mains, les pommettes, les... Bordel, ça doit vous parler. Ça doit vous parler. C'est beau, bordel, c'est beau. J'espère vraiment que la cote sera plutôt abordable parce que c'est un produit qu'il faut acheter. Que ce soit en Ichiban Kuji ou en Ichiban Cho, peu importe, mais vous êtes fan de Dragon Ball, vous aimez bien cette illustration, si vous aimez cette illustration-là et vous êtes fan, que vous voulez une petite place décoration pour lettrer Akira Toriyama, il vous la faut. C'est tellement iconique. Oh là là, mais regardez-moi ça. J'ai la gaule. Incroyable. Regardez-moi ce regard déterminé de Goku. Regardez-moi le Gohan qui est vraiment... Waouh, c'est incroyable. Et d'ailleurs, dans cette exposition-là, il n'a pas mis le support pour le pied de Goku, ni pour la cape de Gohan. Donc, ils peuvent tenir sans. Incroyable. Il suffirait juste qu'en dessous du socle translucide, tu cales une petite LED. Ça peut être superbe. Oh là là là, je m'y vois déjà. Par contre, sur ce visuel-là, j'ai une grosse jointure sur le bras là, qui était pas très voyante avant, mais là, j'ai une grosse jointure ici. J'en ai une également, ou alors c'est une veine. Non, ça a peut-être plus une veine pour Goku. Mais là, le Gohan, j'ai une grosse jointure ici. Dommage, hein. Par contre, la jointure du crâne que je vous disais, sur cet angle-là, on le voit pas. Ça a l'air bien. Ça a l'air vraiment bien d'être travaillé. Le regard, ils ont mis une couleur, je sais pas si c'est pastel, mais ça ressort. On voit vraiment les pupilles des deux Saiyans ressortir. Ça finit chez moi. Prenez mon argent. Allez-y, Bandai. Je vous l'avais dit en début de vidéo, hein. Regardez pas cette vidéo, vous allez craquer. Incroyable. Incroyable. Vous savez quoi, je parle plus. Je vous laisse 10 secondes pour apprécier. Peut-être même 15, peut-être même 20. Faut faire des vues sur YouTube. Non, c'est beau. Et je suis agréablement surpris du sculpte des cheveux de Goku et de Gohan. Gohan à la rigueur je comprends, mais le Goku avec la mèche qui tire sur le côté, la mèche sur... Et on a la même chose que le Goku Namek, hein, avec la mèche sur le côté, incroyable, très très beau. Donc on arrive sur les aimants, 4,5 cm de mémoire. Je crois que c'est ça, je ne l'ai pas écrit mais je crois que c'est ça. Cyberman, donc il y a deux modèles Cyberman, deux modèles de Gotenks. De Fordham de Gotenks. Très marrant, franchement. T'as un petit lot secondaire comme ça chez toi, tu le mets sur ton frigo, tu tapes des barres, c'est très cool. Même chose pour là, le Cyberman qui saute en avant et le Gotenks. D'ailleurs, je me pose la question, j'ai chez moi les 6 Cybermen pour recréer la scène avec Nappa, Vegeta. Je me demande ceux qui leur manquent peut-être un ou deux Cybermen, est-ce que c'est pas le moment d'acheter les aimants et de se les mettre dans le fond de la vitrine avec un petit truc qui tient, justement une plaque de ferraille ou quoi que ce soit, ou même une plaque Dragon Ball comme ils vendent dans cette Ichiban Kuji, enfin qu'on peut avoir, juste pour se faire un délire de compléter. Ça pourrait être cool, hein, et même faire une sorte de transition, parce que l'échelle est beaucoup plus petite, mais si tu le mets en profondeur, beaucoup plus loin, ça peut être cool, hein, très sympa. Ou même ceux qui ont la HS gachapon de Yamcha par terre, de se mettre le Cyberman qui saute en avant, ça peut être marrant. Ou même celui qui rigole, on peut se faire un délire. Donc les plaques que je vous parlais, 10 cm 10 modèles. Les posters, et celui-là, justement, je ne l'ai pas, j'aimerais bien l'avoir. Des acryliques, donc forcément, moi de mon côté, les acryliques un petit peu nouveau design, moyen. Par contre, les illustrations d'Akira Toriyama qu'on voit là, les trois là, vraiment pépites. Même si on les a déjà eu, je crois. Celui-ci, je pense. Celui du Gohan, j'hésite. En visual board peut-être. Mais le Gohan, sûr, on l'a eu. Donc d'autres acryliques. Et encore une pupille qui déchire. La Last One. Alors la Last One, donc j'en ai déjà parlé un petit peu avant. Des dégradés sur les mèches qui tirent sur quelque chose de beaucoup plus clair. L'expression est pas mal. Moi, je comprends pas pourquoi Goku Namek, ou Goku vraiment Super Saiyan J, est dans une expression où il devrait être en colère, enfin de lâcher un Kamehameha un peu en mode vénère, la bouche ouverte, et là il a une expression un peu faciale, je sais pas. J'ai l'impression qu'il manque d'expression. Ça colle pas avec son attaque. Donc c'est mon ressenti. Hein. Quand je vois le lot A et celle-là, ça manque d'expression. C'est un peu
platonique. Dommage parce que le HS c'est pas mal, le sang partout il est en mode vénère, le penchant en avant, les dégradés, bon j'ai déjà parlé avant, c'est du recyclage mais c'est pas mal. Ils ont retravaillé très légèrement la couleur entre guillemets autour de la gamme Burstant en Super Saiyan J, donc on a du jaune. Le problème c'est que est-ce que c'est un beau jaune ou est-ce que c'est un jaune pisse qui tire sur le translucide comme je le vois là? Parce que si on aurait eu un seul translucide, t'aurais mis une petite LED, t'aurais pu faire un effet sympa. Là je vois pas l'effet sympa et ce que je comprends pas c'est que le Kamehameha est bleu et l'attaque est jaune. Avec une expression platonique, je sais pas, quelque chose me dérange. Pourtant, je pense qu'elle peut être jolie. Hein. Là, ça peut être joli, mais je sais pas. Je suis pas emballé. C'est cette expression-là sur le Super Saiyan J, peut-être que ça aurait changé quelque chose, apporté quelque chose de plus intéressant, mais là, je sais pas. Par contre, je répète, hein, quand je vois les produits à côté et que je vois la taille des gammes Burstant, ça va être insane. Hein. Encore plus là-dessus. Hein. Je vous l'ai déjà montré cette photo là d'ailleurs, je crois que je l'ai pris 2 fois. Et d'ailleurs, je vous ai montré la seule photo que j'ai eue de la boîte de la gamme Burstant, donc la figurine fait 18 cm de haut, en large elle est assez large, elle est en une seule pièce, et la boîte a l'air costaud. Je pense qu'en termes de frais de port, en import, ça va coûter une couille. Donc c'était la dernière photo, je pense qu'on va se repasser de l'autre côté pour faire un petit récap, et voir un petit peu ce qu'on en pense de tout ça. Et nous voilà de ce côté-ci pour le récap. Pour les Chibankuji, la gamme Burstant, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui me dérangent, notamment le socle noir. Je suis pas encore assez hypé. Il faut peut-être que je vois différents produits différents déballages pour voir si ça m'intéresse ou non. Mais c'est pas quelque chose que j'ai dans mon optique. Pour le Gohan Lobé, donc le Gohan Lobé, je vous expliquais juste avant, donc là je vous montre. J'ai la GX Materia, donc globalement, on va dire que c'est pas du tout le même type de gamme, mais vu qu'on avait quelque chose d'assez classique, sur lesquels on a moins de dégradés ou quoi que ce soit, que c'est plutôt lisse, là quand on regarde juste la boîte, Varrock a fait un minimum de travail dessus, la boulette elle est moins bien travaillée que celle de Ichiban-Kuji, mais est-ce que ça vaut le coup pour une différence de prix qui sera sensiblement beaucoup plus chère? À voir. D'ailleurs, à titre d'info, je ne l'ai pas encore ouvert, et c'est ce type de produit que je vous demande, si ça vous intéresse que je fasse des unboxings, même si ces produits ont par exemple, celui-là presque 1 an, ou j'abuse, peut-être 6 mois, je sais pas si ça intéresse du monde, puisque la plupart des collectionneurs l'ont peut-être déjà chez soi. En tout cas, ça m'intéresse de savoir si vous voulez que j'unbox quand même ce type de produit ou non. J'ai été chercher de mon côté, on a également ce produit. Donc c'est la première Ichiban-Kuji récente de l'arc de Namek avec ce Gohan, qui est plutôt sympathique. D'ailleurs, j'aime beaucoup le rendu, je trouve qu'il est plutôt bien réalisé. Il y avait également la Last One avec Krillin à l'époque, mais qui maintenant coûte extrêmement cher. On a également, donc je fais d'une pierre deux coups, ce Gohan. Et ce Gohan, il va de pair avec, donc j'essaie de bien vous le mettre, il va de pair avec le Piccolo. Quand Piccolo se sacrifie pour sauver Gohan, justement. Donc le Piccolo qui se sacrifie pour sauver Gohan, il est juste ici. Hop là. Je le trouve fantastique. Entre les veines, le sang, l'expression, etc. J'étais pas hyper emballé quand j'ai vu l'annonce. Quand j'ai vu les premiers unboxings, j'ai regardé avec attention et je le trouve fantastique. Hyper iconique. Voilà. D'ailleurs, en ancien Piccolo, même si c'est pas vraiment la même expression, on avait également celui-ci. Et je trouve l'expression phénoménale. C'est un produit qui vit très très bien, je trouve. Voilà. En ce qui concerne les Vegeta. Alors Vegeta, donc il y a la GX Materia que je n'ai pas sous la main. D'ailleurs vous allez rigoler, mais là-bas vous avez la Tsume. Donc quand je compare forcément, si j'ai la Tsume, je ne vais pas acheter ce produit-là. Néanmoins, en termes de gamme similaire, donc la GX Materia est une gamme price. Je vous mets une photo qui est plutôt abordable. Sinon on a dans une pose différente la V1, donc je vais enlever ça pour pas qu'il tombe. La V1 de Vegeta, qui est vraiment super jolie. À l'époque, je sais que dès qu'elle est sortie, ça coûtait une couille. Il y a eu une réédition de cette Ichiban-Kuji, peut-être 1 an ou 2 ans plus tard. Vraiment produit incroyable. Et on a également, je vous l'avais dit, la figurine de
Vegeta avec l'épaulette explosée, qui est d'ailleurs à la maison et qui, si vous le voulez, je ferai un unbox également. Et dernier aparté, quand je suis monté à ma collection, j'ai vu qu'il y avait également l'Aplex de Zarbon transformé sur lesquels il y a ce Vegeta là également. Donc je vous mets une photo. Et donc c'est une Plex. Malheureusement, le gros défaut de ce Vegeta là, c'est que non seulement déjà il coûte cher par rapport à la gamme, mais surtout il ne tient pas debout tout seul. Il est obligé d'entre guillemets de le faire tenir d'une certaine façon pour ne pas qu'il tombe. Donc c'est un petit peu frustrant. D'ailleurs, il y a moyen de se faire, et je l'avais dit quand je parlais de ça, de se mettre la GX Matériel de Vegeta avec ce bel Ozaru Vegeta qui est vraiment extrêmement iconique, et on peut se faire un délire et des scénettes de ouf comme ça. D'ailleurs, rien que le voir comme ça là, la vidéo, je me dis putain, il est vachement beau. C'est l'une des pépites en PVC de Dragon Ball, je trouve. Et pourtant, c'est du plastique vide, hein, et c'est ultra léger. Très très beau. Aparté fermé. Donc la Goku Gohan, elle est monstrueuse, elle finira chez moi, je la trouve incroyable. Oui, il manque de nuances et on peut critiquer cet aspect-là. Mais le sculpte, le regard, le HS, la détermination, le trait d'Akira Toriyama qui ressort en 3D. Bordel de merde, prenez mon argent. Merci Bandai, c'est super beau. J'espère juste que les codes japonaises vont pas exploser sur ce produit-là. Au pire, on prendra en Ichiban-cho. Mais je la veux, elle finira chez moi coûte que coûte. Et je vous ferai un unboxing. Et cette fois-ci, dès que je reçois le produit, je vous l'ouvre tout de suite. Et bien voilà pour cette Ichiban Kuji. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous allez craquer ou non. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser les codes promotionnels juste ici qui permettent de me soutenir. À la fois pour mon travail, à la fois pour du côté de Japanco, leur montrer que bah voilà, que je suis présent et que ce que je fais, ça aide aussi. Et ça permet de me récompenser d'une manière différente. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux parce que je vais poster beaucoup plus de choses, notamment des photos, des carousels sur Instagram, sur TikTok. N'hésitez pas à suivre également ma page Facebook, c'est-à-dire que là, les visuels que j'ai présentés là en vidéo, il y aura peut-être d'autres visuels qui sortiront sur ma page Facebook. Et merci pour ceux qui prendront le temps de commenter, de regarder plusieurs fois la vidéo, de partager, de me soutenir, parce que c'est ce qui me permet entre guillemets de me dépasser, comme là il est 5h du matin, je tourne après le boulot, il fait très chaud, c'est la canicule, donc j'essaye vraiment de me donner à fond pour produire, vous satisfaire et essayer d'être présent sur les réseaux, chose qui est très difficile quand on commence. Donc merci beaucoup pour tout ça, et je vous dis à très bientôt, salut, ciao.